quand on était ici, on a expérimenté beaucoup de choses. Et notamment avec Jean-Camille Guamard, qui est lui-même vidéaste, caméraman, danseur. Il a été interprète pour la compagnie pendant de nombreuses années. Il fait son propre travail de chorégraphe. Et puis, ensemble, on a imaginé créer des petits courts-métrages chorégraphiques. On en avait fait 2 ici, avec le lycée et puis avec les habitants du quartier de la Chapelle. Et puis, quand je voyais Jean-Camille filmer, je me suis dit, mais son ADN de danseur ressort. Et en fait, quand il accompagne les interprètes qu'il filme, il est en train de danser avec eux. Et je me suis dit, mais je suis le seul à voir ce magnifique ballet qui se déroule devant mes yeux. Et j'ai envie d'en faire un spectacle. Et donc, on a décidé, avec Jean-Camille, de créer un dispositif qui est des danseurs au plateau. Il y a un danseur et 2 danseuses. Et puis un caméraman qui va filmer la danse. Et cette danse va être elle-même retranscrite en direct. Ce qui permet d'avoir des points de vue de spectateurs différents et de venir plonger dans le mouvement, dans le cœur, dans le poumon de la danse et d'être au plus proche d'un rapport d'intimité aussi avec les interprètes. Et au-delà de cette collaboration et de cette envie de créer une écriture de danse avec ce caméraman en mouvement, c'est aussi... En fait, quand on crée un spectacle, on additionne plein d'idées qui viennent se greffer, un peu comme des atomes. Et lors d'un voyage en Italie, c'est un peu chic, à la Villa Borghese, j'ai vécu une expérience de spectateur et je me suis dit, mais c'est exactement ça, Invista. Je suis arrivé dans une salle et je me suis rendu compte qu'il y a une sculpture. Et dans cette sculpture, je voyais un mouvement, une sorte de mouvement comme ça. Et je ne comprenais pas ce que c'était, mais en fait, c'était un mouvement d'un morceau de tissu qui venait vers moi. Et je ne comprenais pas, donc je fais un petit pas de côté. Et puis là, je vois que c'est un homme qui court avec ce drapé. Je refais un autre pas de côté. Et je me dis, il est en train de courir après une femme. Ok. Cette femme n'a pas envie qu'il lui court après. Et je me rapproche et je me rends compte qu'en fait, cette matière, c'était du marbre, c'est une statue du Bernin. Grand sculpteur. Je me rends compte que le marbre a des matières différentes, c'est-à-dire le lisse de la peau, le plissé de la peau. Et je me rends compte aussi que les orteils sont en train de se transformer en racines, que la peau devient lisse et se transforme en écorce, que les doigts se transforment en feuilles, ainsi que les cheveux, et que, au-delà du mouvement de l'homme qui court après la femme, il y a aussi ce mouvement de métamorphose. Donc je m'approche encore plus pour voir les détails de ça. Et donc je suis passé d'un endroit de spectateur où je rentre dans la salle, j'ai un mystère qui se passe devant moi, à un émerveillement de tous ces détails que j'arrive à observer. La sculpture, c'est Apollon et Daphné, du Bernin. Apollon aime Daphné. Daphné ne veut pas d'Apollon. Elle dit à son père, esprit du fleuve, aïe, 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 on me court après. Et son père lui dit, t'inquiète pas, je te transforme en laurier. Voilà. C'est pour ça qu'Apollon a toujours une couronne de laurier lors de toutes ses représentations. Cette histoire n'est pas du tout le point de départ d'Invista. Mais ce que j'ai vécu, moi, en tant que spectateur, à passer du mystère à l'émerveillement, c'est ça que j'ai eu envie de transmettre dans un spectacle. Où, je ne peux pas dire que c'est un spectacle interactif, mais quand même, vous, dans votre siège, j'ai envie de vous guider à aiguiser votre regard. J'ai envie de vous rendre plus libre, parce que actif à pouvoir regarder et observer ce que vous avez envie de choisir de regarder. C'est un rapport de contrepoint, comme le nom de ma compagnie, entre ce qui se passe au plateau et sur l'écran. Et la chorégraphie est à la fois celle du caméraman avec les danseurs, celle des danseurs entre eux et celle des danseurs avec eux-mêmes ou avec d'autres à l'écran. La voglio bella, piena di luce come una stella, piena di sole e di fortuna, e sopra te spunti la luna, piena di riso, piena di pianto, casa ti sogno tanto. Dini din di, 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 dini din di.